Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD à l'EKK à chaque instant pour vérifier comment est-ce que nous allons salir. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros consacrés plus respectivement aux informations liées à la rétrospective. Comme je le disais, je suis toujours et je resterai toujours accompagné d'un ami aussi confrère. Il s'appelle Alain Goma, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Monsieur Herbie, bonsoir à tous les téléspectateurs de DRC Info. Je suis honoré de partager votre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que nous serons à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que nos téléspectateurs ou encore nos internautes demandent toujours que nous puissions faire pour eux. Je rappelle que vous êtes analyste politique, mais aussi journaliste maison. Et nous allons directement entamer les informations qui ont touché plutôt, ou encore secoué la toile. Il s'agit bien des informations du lundi où nous avions eu à commémorer le 22 ans depuis la disparition des Musée Laurent Désiré Kabila plutôt. Et toujours ce même lundi, nous avons parlé de l'attentat des Kasindi à l'est de la République démocratique du Congo, cette partie du pays qui est convoitée toujours par des détracteurs. Laurent Désiré Kabila a été le tombeur du régime dictatorial du maréchal Mobutu. Il s'engage à partir des années 60 contre le régime mobutiste, combattant au sein de la jeunesse des Balouakat. Musée, qui veut dire le sage en Swahili, s'est fait remarquer en 1963 lors de la création du Comité national de libération CNL en y étant nommé secrétaire général aux affaires sociales, jeunesse et sport. Puis en 1964, il se retrouve vice-président du gouvernement provisoire avant de rejoindre les Kivu, où il s'installera en maquisard à Fizi Baraka, qui s'effondra finalement en 1985 lors de la guerre de Moba. Laurent Désiré Kabila créera en 1996, avec quelques-uns de ses alliés, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, un mouvement rebelle qui finira par chasser Joseph Désiré Mobutu du pouvoir le 16 mai avant de conquérir sans effusion de sang Kinshasa le 17 mai 1997. Proclamé président, Kabila Musée régnera jusqu'au 16 janvier 2001, date de son assassinat. C'est avec lui que le nom Zaïre disparaîtra pour redevenir Congo. Il met en place des cantines publiques, crée le service national, met en place la police nationale congolaise. 22 ans après, les Congolais se souviennent toujours du soldat du peuple. N'est jamais trahi les Congo. Donc, ils sont Congolais, trahir Congo. Donc, n'est jamais trahir les Congo. Congo, tous à la beau, tata bon moko, maman bon moko. Donc, famille bon moko, tous à la diviser, là-bas. Bitumba où ils en a estéana. Donc, n'est jamais trahir les Congo, autorité, n'est jamais trahir les Congo, n'est jamais vendre les Congo et surtout les biens des Congolais. Il faut côté Kamouti. À l'époque où Musée, le père, voilà, est décédé, nous a quittés. Alors c'était aussi un lumumbiste et apparemment je n'ai pas compris, c'est vraiment ça coïncide. Bon, je ne sais pas, je ne comprends pas cette coïncidence, mais ce sont des dates plutôt que tout Congolais est censé s'élever, célébrer. Parce que c'est un grand homme, monsieur Musée, l'ex-président. Beaucoup sont ces Congolais qui s'interrogent de l'issue des enquêtes sur l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila en plein exercice de son mandat. Espérons que l'affaire sera mise au clair. Une bombe a explosé le dimanche 15 janvier dernier à Kasindi dans le territoire de Beni au Nord Kivu lors d'un culte à l'église de la 8e communauté CEPAC et cessé pour l'office de baptême. Le bilan actuel fait état de 14 personnes tuées et 63 blessées. Selon les enquêtes, la bombe était posée près des instruments de sonorisation et a explosé pendant qu'un pasteur commentait des versets bibliques. En attendant la poursuite des enquêtes, un suspect de nationalité kenyane est aux arrêts. Le gouvernement congolais attribue cet attentat aux ADF qui font allégeance à l'État islamique qui du reste a revendiqué ses forfaits.
Très touché, le chef de l'État a exigé des poursuites judiciaires et sanctions sévères à l'endroit des auteurs de cet acte terroriste. Dans un tweet de la présidence de la République, le chef de l'État a présenté ses condoléances les plus émues aux familles éplorées. Par ailleurs, le gouvernement congolais appelle la population à la vigilance et à ne pas s'attrouper. Voilà, Alain Goma, vous avez suivi avec moi ces deux reportages des informations qui a été consacré le lundi. Alors, que retenir plus particulièrement de ces soldats du peuple qui est Mosé Laurent Désiré Kabila? Déjà, Mosé Laurent Désiré Kabila, nous le connaissons comme, nous l'appelions à l'époque libérateur parce qu'il nous a libérés de l'emprise de la dictature de monsieur Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, qui nous a pris en otage pendant 32 ans. Et c'est grâce à l'avènement de Mosé Laurent Désiré Kabila que Mobutu a dû laisser son propre Zaïre pour aller se réfugier, pour aller au Maroc où il a tiré sa révérence, c'est paix à son âme. Mais revenons sur Mosé. Mosé, nous l'appelons libérateur, oui, parce qu'il nous a libérés, mais aussi, il est venu pour donner une nouvelle forme à la République démocratique du Congo, bien qu'il n'a pas parachevé sa mission, mais du moins, par lui, nous avons quand même repris à sentir ce que nous appelons nation ou État. Et vous n'êtes sans ignorer, Mosé Laurent Désiré Kabila a initié la logique du service national. Le service national qui a permis à ce que nous ayons des cantines publiques où les Congolais devaient aller s'approvisionner en maïs, en tout ce qui est denrées alimentaires de première nécessité. Et ça a quand même fait que nous puissions retenir quelque chose de Mosé. En dehors de tout ça aussi, dans le domaine de transport, Mosé a quand même apporté une certaine civilisation à l'époque. Quand on venait à Kin, moi j'étais du Congo, je venais de la province pour vivre à Kinshasa. Dans nos taxibus communément appelés combi, il y avait un système qu'on appelait rail, c'est-à-dire tout le monde pouvait se mettre. Mais dans l'espace entre la cabine et le premier banc, il y avait des gens qui se mettaient là-bas et ils n'avaient pas de siège où se mettre, mais ils étaient accroupis. C'est à l'avènement de Mosé qu'il a interdit toutes ces pratiques et les receveurs était interdit de rester dehors et de rester sans habit parce que à cette époque-là, les receveurs étaient plus ensanglés. Et quand on vous arrêtait, ce n'était pas qu'on vous amenait au commissariat, on vous posait la question de l'âge que vous avez. Vous avez quel âge? Si vous avez 30 ans, vous avez 30 fouilles au ventre. À l'époque, je me souviens, on l'appelait Kandamba. Donc, c'est quelqu'un qui est venu avec une logique pour essayer de redresser le pays. Dommage que cette logique-là n'a pas tenu parce qu'il est parti, il a perdu la vie. Les ennemis de la nation ont tout fait pour qu'il quitte le pouvoir parce que la vision qu'il avait pour la République démocratique du Congo, je pense que s'il était en vie, aujourd'hui, peut-être la République démocratique du Congo aurait une autre tournure. En parlant du service national, c'est grâce d'ailleurs à Mosé, notre soldat du peuple, comme nous aimons toujours l'appeler, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, par le biais de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président en exercice actuellement, qu'il a su pérenniser cet organe qui est le service national. D'ailleurs, d'ici, je pense, c'était hier que le service national a pu produire une grande quantité de l'eau de maïs qui a été d'ailleurs vendue à un coût réduit ici à la fonction publique. Alors, comment voyez-vous cette situation-là du service national quitté du moment de Mosé jusqu'à autant que nous sommes? Il faudra relever un truc. C'est vrai, après Mosé, le service national a sombré. Ça, il faudra que nous puissions revenir sur ça. Le service national a essayé à sombrer et c'est après l'avènement du président Félix Tshisekedi Tshilombo qu'aujourd'hui, le service national essaye maintenant de se relancer avec le leadership bien du président de la République, mais la supervision sur le terrain de... Kasson Kabouik. Oui, du général Kasson Kabouik, qui a promis aux Congolais que
dans les jours à venir, il n'y aura plus rareté de maïs sur le marché. Et hier, nous l'avons vu, il y a une grande partie ou un grand lot de semoule de maïs qui a été vendu à un prix bas à la place Golgotha, à la fonction publique. Donc, pour conclure à ce sujet, je dirais, ce que Mouzé a fait, il a donné le go. Et comme c'est un problème d'État, ce qui suit dans un État, c'est la continuité de l'État. C'est vrai que ça trébuchait dans les 18 ans de Joseph Kabila, mais du fait, du moins, le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, tente de pérenniser cette œuvre-là, surtout que ça va dans l'intérêt de la population congolaise. Voilà, et je crois que nous allons encore parler d'un autre sujet, toujours le lundi. Et nous avions eu à parler de l'attentat des Kassindi, à l'est de la RDC, toujours menacé par des détracteurs. Alors, que pensez-vous de ces forces régionales qui doivent toujours continuer à l'est du pays ou ils doivent quitter l'est du pays? Déjà, au départ, moi, je n'ai jamais été d'accord à ce que nous puissions intégrer cette force-là de l'EAC, et plutôt cette organisation-là de l'EAC. Parce que tous les pays membres de l'EAC, quand vous regardez, leurs présidents sont des nilotiques. Et nous sommes pratiquement le seul pays où un président est bantou, qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, en termes de langue, en termes d'appartenance tribale, c'est vrai que je ne joue pas au tribalisme. En termes de langue, les gens ont toujours eu des accointances. Donc, dès le départ, je n'avais pas vu intérêt à ce que la RDC intègre l'EAC. Parce que je me disais, tous les pays qui y a à l'intérieur sont des pays qui nous créent des problèmes. Nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons la Zambie. Et tous, vous avez le Kenya, tous ces dirigeants-là sont des nilotiques. Et la RDC s'est retrouvée en proie dans une organisation où il est seul. Mais c'est vrai, l'intention n'était pas peut-être d'aller adhérer dans une organisation où on se trouvera en proie. L'intention était de faciliter la libre-échange de la zone économique. Mais après cela, ils ont fait sentir des intérêts mesquins au détriment de la République démocratique du Congo. Très récemment, monsieur le facilitateur Uhuru Kenyatta venait de recevoir les représentants du M23, entre autres Bertin Bissimo, pour parler de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais sans représentants congolais. Est-ce normal que vous parliez de notre pays, mais sans nos représentants? Vous sentez déjà que ça frise un complot. Alors, cette force-là, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu un rapport qui donne la vraie version de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo par cette force-là de l'EAC. C'est vrai que nous avons adhéré à l'EAC, mais aujourd'hui, je peux me dire que nous pouvons aussi quitter, d'autant plus que l'armée congolaise monte en puissance. Aujourd'hui, nous sommes 8e en Afrique en termes de force armée et 72e au monde. Tous ces pays-là qui nous dérangent, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, le Burundi, on en parle moins, mais ils en sont aussi pour quelque chose. Tous ces pays-là sont derrière nous. Est-ce que nous devons rester à chercher à nous faire accompagner par une force que nous ne maîtrisons pas? Parce que vous vous souvenez qu'il y a des Kenyans en République démocratique du Congo. Il y a des Ougandais en République démocratique du Congo qui travaillent conjointement avec le FARDC pour traquer les ADF. Or, le 15, on venait d'avoir un attentat auquel les ADF, qui sont des rebelles ougandais, se revendiquent. Ce sont eux qui ont causé cet attentat le dimanche 15. Or, il y a une force ougandaise qui travaille conjointement avec les FARDC, de qui on joue et de qui on se moque. Les Ougandais, les Rwandais, les Burundais, tous ces pays-là qui composent l'EAC ne voudront jamais à ce que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Il est grand temps que les dirigeants congolais tapent du poing sur la table, surtout qu'avec le budget de l'année 2023, où il y a plus ou moins 1 milliard qui est affecté dans le secteur de l'armée, il est grand temps que les dirigeants congolais
essaye de faire des réformes. C'est vrai qu'il y a eu des réformes sur la loi de programmation de l'armée, mais qu'on achète aussi des équipements, parce qu'en termes d'hommes, aujourd'hui, dans notre armée, il y a une grande masse de militaires, surtout avec le message que le président de la République a sur le recrutement. Sur le recrutement, l'enrôlement de jeunes militaires. Donc, à l'heure actuelle, ce qui peut nous déranger, c'est l'armement. Et qu'on mette à la disposition du ministère de Défense, de tous ces services-là qui entrent en contact pour acheter les armes, afin que le gouvernement puisse doter le FARDC des équipements qui peuvent tenir afin d'éradiquer la guerre à l'Est et trouver une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Si nous n'allons pas le faire ou si nous allons rêver, nous risquons que le plan de la balkanisation puisse se concrétiser, parce que c'est ça le souci majeur des Occidentaux. Récupérer cette partie pour essayer d'exploiter illicitement nos minéraux, afin qu'eux deviennent toujours puissance mondiale et la RDC reste toujours, que la RDC puisse toujours rester leur marchepied. Parlons un peu, restons un peu dans cette même logique de l'armée. Vous avez parlé qu'il y a une grande masse de la population congolaise, surtout de jeunes, qui s'enrôlent justement pour essayer de booster ou encore de renforcer l'armée congolaise. Mais il y a un petit souci, comme vous l'avez d'ailleurs soulevé, du côté armement. Nous avions tous suivi, il y a eu déjà une notification sur la levée de l'embargo d'achat d'armes. Alors, qu'est-ce qui bloque pour que nous, la population congolaise, particulièrement les jeunes qui se sont déjà enrôlés au sein de l'armée congolaise, qu'on puisse doter de notre armée des armes ou des armements qui doivent justement brouter dehors tous ces détracteurs, allais-je dire, qui font vraiment rage à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, en fait, je ne suis pas expert en matière d'armée, mais du moins, dans tout ce que nous lisons dans les documents et dans ce que nous voyons dans les documentaires, les armes ne s'achètent pas comme on allait acheter une chemise dans une boutique. C'est-à-dire, vous devez spécifier quelle arme vous voulez, quel type d'armement vous voulez, et vous passez la commande, et puis vous serez livré. Nous avons suivi, je crois, en début de l'année, ou les 2 derniers jours de l'année dernière, que la coopération militaire entre nous et la Turquie a déjà donné de fruits. Il y a un avion qui a atterri à Goma. Mais cela ne suffit pas. Hein? Oui, effectivement, cela ne suffit pas. Mais c'est quand même c'est déjà un pas vers la réussite. C'est un processus. Nous exhortons les autorités à faire mieux, mais nous devons aussi savoir que ce n'est pas du coup d'un revers de la main que tout va changer. C'est un processus, et c'est le processus, quand on dit processus, c'est-à-dire il y a le premier jour, il y a le deuxième, jusqu'au jour où on se dira que le processus a réussi ou le processus n'a pas réussi. Comme la mesure de la notification d'achat d'armes, ce qu'on appelle communément embargo, a été levée. Espérons, avec le budget affecté à l'armée, donnons 3 mois, 4 mois pour voir ce qui peut se faire. Mais dans l'entretemps, nous soutenons nos efforts de ceux qui sont au front, malgré le faible moyen logistique qu'ils ont, mais ils se battent toujours pour essayer de défendre l'intégrité nationale. Coup de chapeau à eux. Mais je pense que avec cette nouvelle loi de finances, avec les affectations de budget dans différents domaines, que l'armée sera le premier privilégié pour que les équipements viennent et que les FARDC défendent convenablement la République et que nous puissions défendre cette 8e place que nous méritons en Afrique. Pour que nous puissions justement défendre cette 8e place que nous méritons en Afrique et aussi 72e au monde. C'était la dernière phrase de mon confrère, aussi analyste politique, aussi journaliste de DRC Info, Alain Goma, sur les 2 informations de la semaine. Je rappelle, ce sont des informations du lundi. Alors nous allons aussi passer aux informations du mardi qui ont été consacrées à la commémoration de 62 ans depuis la disparition de l'héros national Patrice Emery Lumumba. Que doivent retenir les Congolais face à
cette personnalité publique et congolaise. Toujours le même mardi, nous avions aussi à parler de la réaction du PPRD pour les élections 2023 par Papi Mbaou. Alors, le PPRD garde toujours sa position sur le non-enrôlement de ses membres. Que pensent les Congolais face à cette décision? Suivez. Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom, Elias Okita Asombo, né le 2 juillet 1925 à Onaloa, territoire de Katakokombe, au Sankourou, en République démocratique du Congo. Homme d'État congolais, premier ministre issu du tout premier gouvernement de Joseph Kasavubu. Fils d'un père, paysan chrétien, il recevra une éducation de base dans une des écoles missionnaires chrétiennes. En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et il fonde à Léopoldville le mouvement national congolais, un parti nationaliste unitaire et radical. Il sera arrêté par des autorités belges au début des 1960. Son arrestation et les fronts unis des leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles précipiteront la marche vers l'indépendance fixée au 30 juin. C'est ce 17 janvier, 62 ans après que les Congolais pensent encore à ces leaders de l'indépendance congolais et Premier ministre congolais élu démocratiquement et assassiné. Une mort tragique qui reste toujours dans la mémoire de Congolais. Patrice Lumumba, qui bien. Patrice Lumumba, c'est mon bateau, indépendance. Patrice Lumumba a sali trop na mboka na biso asala trop na mboka na biso baza batu mo befuto honora bango na ba famille na bango na ba ndenge misusu na ndenge oyo ba memela RDC. C'est grâce à Patrice Lumumba lelo biso tozwa indépendance. Donc loko nga nazo retenir pour na Patrice Lumumba, c'est Aza héros national ou photo honorarae avec beaucoup d'énergie. Ba journal ba férié boza pena fo ba tenir so bazala na banda ko batambola rati. Pour n'a pas tous le monde parce qu'ils ont bangumba ça la indépendance. C'est une date inoubliable pour le Congolais tout entier, surtout pour la jeunesse aussi. Parce que ça nous rappelle un grand homme qui avait l'amour du pays, un grand nationaliste. Je cite Patrice Emery Lumumba, une personne qui a donné l'âme, qui a lutté vraiment un combattant de la liberté pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc l'histoire du Congo, on ne peut jamais parler de l'histoire du Congo sans lui, parce que c'est un grand homme. Il a fait de grandes choses. Et voilà, on peut nous célébrer à chaque fois. Pour rappel, Patrice Emery Lumumba était épouse à Pauline Opanga Lumumba et père de 5 enfants. La seule relique depuis le 20 juin de l'année passée de tout premier ministre Patrice Lumumba qui restait et protégé près des 6 décennies grâce à l'officier Gérard Souet et la justice belge se trouve au cercueil dans une sorte de mausolée construite à l'espace échangeur délimité à Kinshasa. C'est une position inchangée. Écoutez, aujourd'hui, consensus est organisé par une loi organique. Parce que la loi qui organise la CENI, c'est une loi consensuelle. Mais comment se fait-il qu'une loi consensuelle peut engendrer quelque chose qui n'est pas consensuel? Consensus veut tout simplement les contrôles mutuels. Que moi, je contrôle X, X contrôle Y. Mais aujourd'hui, tout cela est bafoué par le régime Tshisekedi. Nous ne sommes pas dupes, encore moins intelligents politiquement. Nous avons organisé les élections 3 fois et on connaît et on maîtrise l'esprit de la lettre qui organise le fonctionnement. Donc aujourd'hui, même commençant à haut jusqu'en bas, il n'y a personne qui maîtrise bien même l'esprit de la Constitution. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous exigeons étant PPRD, c'est le respect des principes sacro-saints. On n'exige pas autre chose que non, qu'on libère les détenus qu'on a arrêtés illégalement par le régime Tshisekedi non plus. On n'exige pas que non, qu'on puisse développer la province XY ou soit nous donner l'argent. Non, nous exigeons seulement que le principe sacro-saint nous exigeait, nous imposait par la loi, soit respecté. C'est normal, nous ne sommes pas dans la jungle. Comment se fait-il que les gens qui se croient être intelligents doivent se faire berner dans la boue? Non, j'ai dit non. Nous, c'est le principe sacro-saint. Si M. Tshisekedi doit nous gagner, il doit nous gagner dans l'égalité. Il dit, ok, la loi dit quoi? La partie plénante, ou soit les composantes, est proposée par quelle manière? La loi définit. Si cela est respecté, nous sommes partants. Si cela n'est pas respecté, on ne serait jamais derrière les incompétents et les imposteurs
pour les accompagner. On ne le saurait jamais. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, c'est une haute cour qui tranche purement des questions politiques. Nous, État, un acteur majeur, comment se fait-il qu'on peut être absent dans la Cour si politique comme la Cour constitutionnelle? Parce qu'en notre État, quand on parlait de Kabila qui était dictateur, vous avez constaté avec moi que non, la composante qui fait l'objet d'existence de la Cour constitutionnelle était représentée par toutes les couches. Mais aujourd'hui, qui a changé cette loi? Aujourd'hui, l'opposition est représentée par quel juge à la Cour constitutionnelle? J'ai dit non. Mais comment se fait-il qu'on peut accompagner cette immoralité? Vous avez vu comment est-ce que Kalouba est sorti par la petite fenêtre? Pourquoi? Parce qu'il a essayé de ramener l'éclairage sur la place publique qu'à ce qui concerne son secteur. 62 ans après la disparition de l'héros national Patrice Emery Lumumba, que doivent retenir les Congolais de cet héros national? Déjà, vous l'appelez héros, donc il reste héros. C'est l'une des personnalités qui ont lutté pour que la République démocratique du Congo puisse accéder à la souveraineté nationale et internationale, c'est-à-dire qu'il ait son indépendance. Nous devons garder une pensée pieuse parce que c'est une personne qui a donné sa vie pour cette République. Patrice Emery Lumumba, moi j'ai toujours dit, c'est l'indépendance de la République démocratique du Congo incarnée dans sa personne. C'est vrai qu'il n'était pas seul, mais du moins, lui, il a su perdre sa vie pour la République démocratique du Congo. Donc, en parlant de ces trois personnes, parce qu'il n'était pas seul, vous l'avez bien dit, mais actuellement, nous avons suivi qu'il y a même des enfants de ses collègues qui revendiquent justement le fait qu'on puisse aussi faire rejoindre leurs parents dans le rang des héros nationaux. En fait, ça dépend des dirigeants. Mais du moins, la lutte, quand vous faites la lutte, c'est comme à l'UDPS. Les 12 parlementaires, ils étaient nombreux. Mais c'est le Sphinx qui a chapeauté le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais il n'était pas seul. Il y avait Kibasa Maliba, ils étaient nombreux. Donc, quand vous êtes dans un collège, il y a toujours eu un leader. Et Lumumba, c'était le leader qui a si haussé la voix, bien que ce que ses amis tout autour de lui faisaient n'était pas de moindre. Restons d'abord dans la logique de Lumumba comme héros national. Pour ne pas entrer dans ces débats. D'accord. Lumumba, c'est quelqu'un que nous, Congolais, devons toujours respecter. Si l'homme blanc, dans sa logique, arrive à faire un film où il y a un personnage qui porte le nom de Lumumba, c'est qu'il n'était pas de moindre. Lumumba était quelqu'un de déterminé. Certaines personnes disent qu'il a brutalisé le blanc pour que nous ayons l'indépendance. Vous savez, ce que lui il a enduré à l'époque, si c'était nous, peut-être on n'allait pas endurer, peut-être nous allions fuir ou faire quoi que ce soit d'autre. Mais Lumumba et sa bande, c'est-à-dire avec ses amis, ont poussé à l'homme blanc de donner l'indépendance à la République démocratique du Congo. Si précoce que ça pouvait être, mais le plus important était que l'homme congolais gère son administration. Et cela est venu par la lutte qu'a porté Lumumba, qu'a porté Kassavubu, qu'a porté Iléo, qu'a porté Tshombe. Mais c'est lui, c'est sa voix qui se faisait plus entendre. Bien que, s'il faudra qu'on fasse marche en arrière, il faudra parler du discours de Labako à Limka qui a dégénéré le 4 janvier. Mais après ça, c'était Lumumba. Donc, quand on l'appelle héros, il a sa place d'être appelé héros en République démocratique du Congo, malgré tout ce que les gens peuvent dire, mais il mérite ce nom-là de héros parce qu'il l'est. Mais en parlant de son statut étant héros, comme vous l'avez dit, héros national de la République démocratique du Congo, récemment, nous avions descendu sur terrain, c'est-à-dire la rédaction de DRC Info a pu faire une descente sur terrain pour essayer un peu de recueillir des propos ou encore des réactions de la population concernant cette personnalité publique qui est Patrice Emery Lumumba. Mais on a plus senti que la population n'a plus ces sens-là d'apporter à cœur
cette personnalité qui est non seulement historique pour la République démocratique du Congo, mais aussi qui est, comme vous l'avez dit, qui a pu donner accès à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Alors, ma question est celle de savoir, qu'est-ce que nous pouvons, étant nous, vous êtes analyste aussi, journaliste, étant homme politique, étant journaliste et aussi analyste politique, qu'est-ce que nous pouvons donner ou encore apporter à la population congolaise pour qu'ils puissent en retour mettre au cœur ces hommes que nous appelons des héros nationaux? En fait, c'est simple. C'est simple. Moi, j'ai toujours réfléchi. Si l'homme blanc tourne un film pour parler de Lumumba, notre ministère de Culture est à Rio. Dans le ministère de l'EPST, c'est vrai qu'il y a des réformes. Nous passons de premier CO en 7e. Mais qui, jusque-là, nous ne pensons pas que c'est aboutissant pour... je suis en train de réfléchir. Exactement, allez-y. De passer de deuxième CO en 8e. Dans le programme scolaire aussi, on doit insérer ce genre d'histoire. En fait, le Congolais a aujourd'hui une culture de banaliser tout. Je le dis avec mort dans l'âme, mais je suis obligé de le dire. Regardez la date du 4 janvier, comment elle a été célébrée. C'était vraiment pathétique. Je reviens à la date du 16 janvier. Regardez comment elle a été célébrée. Oui, on nous dira que c'est la mort de Kabila, comme les Congolais disaient. Liwaya Kabila, nous disons tout ça. Non, mais ce monsieur-là, Kabila, il a chassé un dictateur qui était au pouvoir. En dehors de tout, si on vit ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que Kabila Mouzé a chassé Mobutu. Et il y a eu ce qu'il y a eu pour que nous ayons ce pouvoir aujourd'hui. Mais regardez sur le plan national, comment est-ce que cette journée... C'est vrai que c'est resté une journée chômée, payée. Pas parce que Kabila était venu, mais parce que c'est le jour où un président de la République a été assassiné. Même à ce sens-là, qu'est-ce qui a été organisé pour faire voir à la face du monde que nous commémorons un jour où un président de la République a été assassiné? Rien. Regardons. Comme nous avons commémoré les 62 ans de la disparition de Lumumba, comme c'est de ce que nous parlons, regardez. C'est-à-dire, nous avons perdu ce sens-là de l'histoire qui nous accroche au pays. Nous sommes aujourd'hui dans les futilités et c'est ce qui fait que certains de nos enfants qui grandissent, quand vous leur posez la question, parce qu'aujourd'hui, les gens qui interviennent plus dans des médias, ce sont des jeunes hommes ou de jeunes filles de la tranche d'âge allant de 20 à 35 ans. Et ceux qui n'ont pas vécu Lumumba ou Mouzé, d'office, ils s'en passent, ils se disent, mais c'est quoi encore ça? Donc, c'est une logique, même dans nos médias, la RTNC qui est la chaîne nationale, doit avoir des émissions spécifiques pour parler de l'histoire de la République. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait un monsieur qui disait toujours que j'ai connu les Congo, mais malheureusement, on ne sait pas là où... Voilà, il faudrait qu'il y ait des émissions pour parler République démocratique du Congo et ça va permettre à ce que les gens comprennent et maîtrisent ce que c'est l'histoire du Congo. Parce que même Mobutu n'a pas seulement été mauvais pendant ces 32 ans. Mobutu a des prouesses quand il était président. Mais est-ce que les enfants d'aujourd'hui connaissent Mobutu dans le bon sens ou comme dans le mauvais sens? C'est plus le côté négatif de Mobutu qui est vanté. Or, ça aussi, c'est un danger. Ça aussi, c'est un danger. Même le diable a des gens avec qui il mange et il boit. Donc, l'histoire du Congo doit être retracée de la manière qu'elle a été vécue pour permettre aux enfants et à nous aussi de mieux relater cette histoire-là pour que le monde entier comprenne ce que c'est la République démocratique. Voilà, c'est ce que nous voulons vraiment, que nous puissions d'abord, en commençant par nous, les hommes des médias, c'est aussi une interpellation que nous lançons plutôt à tous nos confrères et consoeurs de médias, de pouvoir vraiment mettre en place ou encore mettre en exergue justement l'historique de notre très cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo, parce que c'est le seul pays que nous avons et que nous allons aussi léguer à nos enfants. Merci beaucoup Alain Ngoma pour ces réactions concernant la journée du mardi qui a été consacrée aux 62 ans depuis la disparition de Laurent, plutôt de notre héros national qui est Patrice Emery Lumumba. Alors directement, nous allons aussi passer par rapport à l'information qui a été consacrée à la réaction du PPRD pour les élections 2023, et c'est une réaction qui a été faite par Papi Mbaou qui parle de enrôlements aussi des élections. Alors,
Face à cette situation, alors le PPRD garde toujours sa position sur les non-enrôlements de ses membres. Alors, pensez-vous que c'est une bonne option à l'heure que nous sommes du processus électoral? Je dirais que c'est une mauvaise option, bien qu'ils ne veulent pas participer à l'enrôlement. Mais nous voyons des vidéos circuler sur la toile, bien qu'ils disent que ce ne sont pas leurs membres. Mais moi, je me dis, en 2006, l'UDPS n'est pas allé aux élections. Les élections ont eu lieu. Exactement. Donc, si le PPRD décide de ne pas aller aux élections, parce qu'il pense que la CENI n'est pas consensuelle, parce qu'il pense que la Cour constitutionnelle n'est pas consensuelle, ils sont libres de faire leur choix, de participer ou de ne pas participer. Mais pour finir, je ne vais pas être très long, pour finir, je rappelle à nos frères du PPRD, quand ils étaient au pouvoir, que l'opposition revendiquait des choses à chaque fois qu'il y avait processus électoral, quelle était leur réponse? C'est vrai nous ne sommes pas dans cette logique de dire que dans œil pour œil, dent pour dent. Mais je fais réfléchir nos amis ou nos frères du PPRD que si ils ne entrent pas dans ce processus électoral, ils n'auront plus moyen de revendiquer fraude, tricherie, quoi que ce soit. Pour revendiquer, vous devez être dans le navire. Vous cheminez ensemble, vous naviguez ensemble. C'est en naviguant que vous allez commencer à montrer les irrégularités. Mais ce qu'ils font, moi j'appelle ça une fuite en avant, surtout qu'ils savent que c'est difficile aujourd'hui pour que le peuple congolais puisse donner du crédit aux membres du PPRD. Parce que 18 ans diront, les Congolais ont vécu ce qu'ils ont vécu. Et ce n'est pas en 5 ans qu'ils pourront peut-être venir chercher à changer la vie des Congolais alors qu'ils en ont eu. D'accord. Je pense que vous avez vraiment de la matière, espérant que nous vous garderons encore pour des prochaines émissions qui seront justement consacrées au journal du rétro. Alors nous allons aussi parler, nous avions eu à parler le mercredi passé, de la réaction de Félix Tshisekedi à Davos, c'est un forum qui est consacré justement aux pays qui font partie de cette plateforme en Suisse. Et la réaction de Félix Tshisekedi, c'était lié à la question sécuritaire à l'est du pays. J'aimerais que nous puissions d'abord suivre cet élément. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des 2 pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Alain Goma, vous avez suivi avec moi la réaction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à cette question sécuritaire à l'est du pays. Est-ce cette réponse du chef de l'État a vraiment répondu aux attentes des Congolais? Je dis oui.
Oui, pourquoi? Parce qu'il fallait faire... la logique, c'est de faire voir qui sème la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, à la place de cette dame-là, je ne poserai pas une telle question au président de la République, de la République démocratique du Congo, parce que il y a des accords de mini-sommets de Luanda. Ils sont allés à Nairobi, au Kenya. Il y a des rapports qui demandent à ce que le Rwanda cesse d'alimenter les M23. Donc, une question pareille, c'était de donner un ballon sur l'air, sur le petit rectangle, mais un cadeau à poteau vide. Le président de la République démocratique du Congo ne pouvait qu'enfoncer le Rwanda. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, tout le monde, ou toute la planète entière, sait que c'est le Rwanda qui alimente les M23. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'exploiter illicitement le minerai qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, cette réponse-là était un ouf de soulagement pour nous, parce que pour une fois, le président de la République revient et cite nommément le Rwanda. Il est parti plus loin pour dire que nous devons investir, s'il faut investir sur l'économie, le développement, et penser encore investir sur l'armée pour chercher la sécurité. Dans l'entretemps, vous savez que vous êtes agressé. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce que privilégier le développement ou chercher à terminer la guerre? Et en fin de compte, il a cité que si, économiquement parlant, la RDC n'évolue pas, c'est parce que c'est le Rwanda qui les veut en créant de la terreur à la partie Est. Il sait que nous serons focalisés pour comment chercher à terminer la guerre et lui, il va profiter à voler illicitement. Donc, c'était une passe en or et le président de la République n'a fait que, si c'était en football, on dirait qu'il n'a fait qu'à marquer les buts. Non, il a fait qu'à alourdir la marque. C'est-à-dire, il menait déjà, mais il a alourdi la marque. Et pour nous, nous disons coup de chapeau au président de la République. Nous pensons et nous croyons à cette diplomatie que ça pourra, pas dans l'immédiat, mais que ça pourra nous amener des résultats positifs. Exactement. Nous pensons que cette diplomatie menée par le chef de l'État, je cite Félix-Antoine Tshisekedi, va vraiment nous apporter gain de cause. Alors, le jeudi, nous avions aussi parlé de la réduction du salaire de l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, estimé à 17 000 $ selon Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Suivez. Malgré toi, la président de la République, mais à ce président, tu es président sortant. Alors, un sénateur en vie. Le salaire qu'on a touché, c'est belé mingi. Surtout pour ce peuple, non. Malgré tout. Sénateur en vie, belé mbongo zozona. Mbongo a sali pendant 18 ans. Toujours qu'on soit mbongo on a c'est belé. Surtout pour ce peuple, tout souffrir non. Président faut aller de la mambo zoloba. Mbongo zozo c'est beaucoup. Président sortant. Ba kiti sango kuna 5 000. Laisse-moi maintenant 5 000. Ya ko zo mbongo on a Nous sommes tous des fonctionnaires de l'État. Je ne peux pas citer la qualité que moi je porte, mais si les anciens chefs de l'État bénéficiaient 600 et quelques $, mais ce n'est pas normal. Dans ma qualité, je ne peux pas citer les soldes, pas même les salaires, mais le ministre a tellement raison. Clairement et net, il peut bénéficier même 10 000 $. Mais lui, il a déjà bénéficié beaucoup d'argent par rapport aux Congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui meurent. Nous sommes à l'état de... donc nous avons un adversaire qui est devant nous comme les Rwandais. Et la somme que l'ex-ancien président bénéficie, cette somme peut revenir pour financer l'armée, que nous pouvons bouter l'adversaire dehors. Lui bénéficie beaucoup d'argent comme ça. Pourquoi? Nous avons suivi la réaction de la population concernant cette information de la réduction du salaire de l'ancien chef de l'État. C'est le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Alors, c'est important qu'on réduise son salaire? Oui, c'est important parce que cette loi-là a été votée, définie quand Joseph Kabila a été président de la République. Et avec toute la majorité acquise à sa cause, je pense que les intérêts ne pouvaient que
être aussi acquise à sa cause. Aujourd'hui, il y a réduction de son salaire où la logique veut que tous les salaires des officiels soient publiés selon le besoin du président de la République. Nous disons coup de chapeau, si cela est fait, nous disons coup de chapeau. Mais sauf que là où je ne suis pas d'accord avec l'argentier du pays, M. Nicolas Kazadi, quand il nous fait croire que le salaire du président de la République actuel est moins que le salaire d'un ministre, moins que le salaire d'un député, là c'est là où je me dis, c'est quelque chose qu'il ne devait pas dire. Parce que, en termes déjà d'avantages, le premier citoyen de la République, c'est M. Félix Tshisekedi. Donc c'est lui qui doit avoir effectivement, ouais, le meilleur avantage possible. Alors, me dire que son salaire, ou nous dire que son salaire, si le salaire de Kabila avoisinerait les 17 000 $, et le salaire du président, honoraire, c'est les 30% du salaire du président actuel, à moins que la nouvelle loi de finances puisse modifier cela. Or, si Kabila toucherait 17 000 $, donc les 100% de 17 000 $, ça sera combien? Il faudra que nous puissions faire le calcul. Si un député national qui est passé dans les médias pour affirmer que le ministre d'État toucherait un salaire qui avoisinerait 42 à 45 000 $, je trouve anormal qu'un président de la République touche en dessous de ces montants-là. Est-ce que c'est un moyen justement d'affaiblir financièrement Joseph Kabila? Nous sommes en politique, tous les coups sont permis. Nous devons, ne nous lairons pas la face. C'est vrai que M. Nicolas Kazadi est ministre d'État, ministre de la République, mais il a une appartenance politique. Donc, en politique, tous les coups sont permis. Certes, ça peut être un moyen pour affaiblir le camp adverse, parce que c'est le seul camp qui semblerait peut-être faire peur à l'UDPS. Surtout que le leader de ce camp-là, Joseph Kabila, ne se prononce pas trop. Alors ça craint. Quand quelqu'un ne parle pas trop, vous n'arrivez pas à les cerner. Ça peut être un moyen pour chercher à l'affaiblir financièrement. Mais de l'autre côté, ça peut aussi être un moyen pour chercher à remplir les caisses de l'État afin que tout ce qui est planification pour réussir à sortir les Congolais peut-être dans cette misère ou à faire marcher le social tant décrié par les Congolais, peut-être aussi que cet argent-là peut servir à la construction de routes, à la construction, parce que déjà, en 10 mois seulement, Kabila toucherait 6 800 000 $. Donc si on pouvait l'affecter ou retenir les 30% de ce montant-là, le donner, et les 70% affecter peut-être dans un autre domaine, ça peut faire du bien à la République. Donc, je pense que ce sont de bonnes guerres, et la logique veut que la République ait de mesures qui permettent à ce que tous les Congolais vivent d'une manière égale. Voilà. Que les Congolais puissent vivre d'une manière égale. Là, c'était encore une fois de plus Alain Goma. Et nous avions aussi à parler le vendredi du scandale policier du colonel sous-commissariat de Maluku, dont je vous demande de suivre ces récits de Jacques Kalonji. Ce cancer moral prend ainsi de l'ampleur dans la société congolaise. Après le monde culturel, religieux et politique, c'est la police nationale congolaise qui est maintenant ciblée par les scandales sexuels. Tout part de cette vidéo pornographique publiée dans le groupe WhatsApp du commissariat provincial de la police de Kinshasa, laissant voir le commandant du commissariat de la police nationale Maluku, le lieutenant-colonel Bonfeti Nzeseni, en plein débat sexuel dans une chambre d'hôtel avec une jeune dame. Selon certaines sources, la vidéo serait postée par son auteur, c'est-à-dire l'officier supérieur de la police lui-même. Les images font ainsi le tour des réseaux sociaux. En réaction, le général Silvano Kassongo, chef de la police ville de Kinshasa, a dans une lettre du 20 janvier suspendu l'officier supérieur indexé. Je vous suspends dès réception de cette présente de toutes vos fonctions du commandant commissariat police Maluku pour avoir posté vos
vidéos pornographiques dans les groupes WhatsApp du commissariat provincial de Kinshasa le jeudi 19 janvier à 23h10, peut-on lire dans ces documents. C'est le commissaire supérieur adjoint Nyamungozo Nyabebe José qui assure désormais l'intérim. Certains observateurs reprochent à cette décision du numéro 1 de la police de Kinshasa l'absence des dispositions réglementaires et légales qui lui donnent ses pouvoirs hiérarchiques de sanctionner. Nous avions suivi avec vous, M. Alain Goma, ces fléaux du sextape qui refait encore surface dans la toile et surtout plus particulièrement dans le domaine que nous, et vous et moi, nous pouvons penser, donner ou encore montrer l'exemple qui est le domaine de la police. Que pensez-vous? C'est regrettable, c'est triste quand on voit des trucs pareils. En dehors d'être policier, en dehors d'être pasteur, en dehors d'être musicien, on est humain. Tout le monde a des sentiments, dit sa propre vie. Mais je pense que ce qui est privé, sa propre vie, surtout sa vie intime, exposé sur la toile, ça fait tellement mal. Parce qu'il semblerait que ces vidéos et ces photos ont été balancées dans le groupe WhatsApp de la police. Alors, je me pose mille et une questions. Quand vous faites un truc pareil, vous balancez dans le groupe WhatsApp pour que les gens voient quoi? Que les gens voient votre nudité ou que les gens voient ce que vous êtes en mesure de faire. Je pense qu'à un certain niveau, de responsabilité, il y a certaines choses qui nous sont interdites. Exactement. Avec l'avènement de la nouvelle technologie, tout le monde est piégé. Je dis bien tout le monde. Vous pouvez faire des choses sur le plan intime, peut-être garder dans le téléphone pour vous, mais que le téléphone tombe en panne et vous amenez chez un réparateur. Quand il déverrouille, la première des choses que tous ces réparateurs font, c'est de chercher à checker le téléphone. Et quand il tombe sur des vidéos pareilles ou des photos pareilles, qui trouvent que vous n'avez pas de bonnes relations, où il y a certaines personnes qui ont le sentiment de nuire aux autres. Et aujourd'hui, le commandant est suspendu. Moi, je dirais qu'il ne doit qu'assumer ses actes. C'est une bonne décision déjà du part du commissaire provincial, le général Silvano Kassongo, mais la commission disciplinaire doit aussi taper fort parce que ça déshonore la police nationale. La police nationale, la police nationale, c'est un refuge pour le peuple. Alors quand ceux qui sont censés protéger ce peuple sont mis à nu comme ça, je pense que ça craint et puis ça dénigre même cette structure qui est la police nationale. Donc, c'est vrai que c'est une erreur, c'est une faille qui est arrivée. Pensez, ça là, je lance un appel au général Silvano Kassongo, pensez à comment sanctionner et à comment que ces actes n'arrivent plus. Si peut-être que ça peut arriver dans votre groupe WhatsApp, peut-être que ça peut rester en interne et sanctionner aussi en interne. Mais que ça au lieu que ça prenne de l'ampleur sur la toile, sur la place publique, aujourd'hui c'est tout le monde pratiquement qui a ces vidéos et ça déshonore aussi la police nationale. Donc c'est ce que je peux dire. Voilà, c'est ce que moi aussi je peux rajouter, c'est que nous rappelons vraiment à tous ceux-là qui occupent de la sécurité de la population, c'est la police nationale congolaise, vraiment nous vous portons à cœur. Ce que nous demandons, c'est seulement d'être responsables de vos actes et surtout de veiller vraiment pour que nous, population, nous puissions aussi vous porter à cœur comme nous aimons toujours le faire. Alors le vendredi, toujours pour chuter ou encore finir avec ce journal rétrospectif, nous avions parlé de l'arrestation de Fortuna Biselele et notre rédaction, ainsi que l'arrivée du pape qui est déjà prévu pour ce 31 janvier à Kinshasa. Notre rédaction est descendue sur terrain pour recueillir les réactions de la population. Suivez. Soki bakangi yo ozana na présomption d'innocence. 2. Soki eza solo juge na naturel ndé akopesa réaction qui est de façon ndenge bakangeli yo po aza soupçonné. D'abord ils ont soupçon. Mais ndenge ba transférer
la prison, a outil en air, parquet, à quelle prison. Et autres, il y a des indices. Vous comprenez, des indices, c'est ça. Dans les prochains jours, tu vois si réellement, les a solo, sur les a lokuta. Pour caméra, baganga caméra, à la fin des comptes, tu vois qui suite. Azaki a quitté. Il y a Fortuna Biselele. Ayebi loko ya sali. Mais ego senga, ce qui justice est vrai justice, obiso tozo senga justice équitable. Wanande ego zala bien. Ba baby Sumboka. Ba même chef de l'État na erreur. Chef de l'État peut pas en confiance. Il fallait pas travailler. Pour ne pas passer chef de l'État, deuxième mandat. Bango baye pour ne koyiba détournement. Wana ba aider chef de l'État te tala passe ndenge za na mboka. Mutu azoko mutu nyos azoko kate passe za na mboka bilo nyos za ko mata tout ça. Pourquoi chef de l'État peut pas en confiance? Mutu yo moko zo tourner mbongo ba 40 millions ya koliaka yo na mwasi na yo. Na 18 ans ya Kabila. Kabila a investir na 18 ans na ye akosi batu mabe na catch. Fallait chef de l'État a fungole ministre pour akanga batu nyonso baza complice au baza bazo travailler na Kagame. Et puis to senga na chef de l'État so akangi mutu ache na prison botika makambo na bino ya bakangi mutu lobi akoti na prison o liberté provisoire to boy. L'arrivée du Saint-Pape c'est une bonne chose hein. Nous disons pour le moment qu'il est le numéro 1 de la planète, il est là pour la vérité. En tout cas, son arrivée, que ce soit la bienvenue au Congo démocratique, parce que nous souhaitons que les fils des Congolais et les Congolais qui ne s'entendent pas puissent se retrouver autour de lui. Parce que nous entendons aussi qu'il y a une mission, et il va aussi réconcilier les Congolais qui ne sont pas en mesure de se parler eux-mêmes. Qu'ils soient la bienvenue et les Congolais soyons là pour l'accueillir. Pour papa soki akomi awa biso bato église catholique tokozala pe na esengo moko ya kitoko bon soki papa ye oyo tozosenga papa il fallait bitumba oyo eza na este esila papa pe asala pe tout po aloba pe bitumba esila nde oyo nalingaka kaka naloba kaka mpona bitumba kaka. Arrivé à pape ekosala biso bien dans le sens que il y aura des journalistes internationaux qui sont là. Ils ont une image à Congo, na makambo ezoleka na est et ko laksaki pour les informations ko tambola pour ba misusu makambo ezoleka ba misu ba yebite soki communauté internationale ezana kati à partir ba biloko ezosala mawa ezala kwa tozo ko teka image à Congo ke tala biso boyina boye batiki biso guerre ezana Ukraine mais eumeli. Mais tout le monde entier mis sur la banque a braqué vers Ukraine. Donc, ils ont un peu biso, le monde entier, que tout ça a problème na Congo. Makambozo les Canadiens, ils ont mal à monter, bande de biso bazo kufa, bande de biso bazo kufa. Biso to vandi kimia. La fois dernière, bazo toute sa bombe na kati ya église. Place bino boke ko sambe la nzambe. Bongo al bakilo tia bombe na kati église. Bilo ko wana fa ici là. Alain Goma, nous avons suivi avec vous les réactions de la population sur l'arrivée justement du pape à Kinshasa, mais aussi la réaction de la population sur l'arrestation de Fortuna Biselele. Que pensez-vous? En fait, je commence par l'arrivée du pape, parce que ça me prendra moins de temps. Il honore seulement sa promesse de le rendez-vous manqué de l'année passée. Et ça nous honore. Moi, en tant que fidèle catholique, depuis qu'il est à la tête de l'Église, ça sera la première fois que je vais le voir, je vais le voir en live, comme nous avons l'habitude de le dire. Moi, ça m'honore, mais du moins aussi le but de sa mission qui est inscrit dans la logique de la réconciliation des Congolais et de la paix à l'Est. Je pense que cette venue-là ne peut que nous arranger. C'est vrai que certaines personnes seront sceptiques, surtout les non-catholiques, ça je le sais, mais je pense que la République démocratique du Congo est un État laïque, mais accepter d'inviter le souverain pontife en République démocratique du Congo, ça prouve aussi
je dirais, ça prouve aussi la grande partie de la grande partie de chrétiens catholiques qui regorgent la République démocratique du Congo. C'est vrai que c'est une demande qui a été faite et la République ou les autorités de la République ont accepté que le pape vienne. Il y a tout est mis en œuvre pour que sa visite soit une réussite. Mais je pense aussi qu'il est moment de rappeler tout ce qu'on appelle le voleur national, Miyibi Amboka. C'est-à-dire l'argent du trésor public sortira pour couvrir ces événements ou ces activités. Déjà, l'argent, une partie est décaissée pour faire les travaux. S'il vous plaît, ne nous faites pas honte que quand le pape va rentrer, qu'on dise que parce que le pape était venu, tel ministre a détourné autant, tel conseiller a détourné autant. Le souverain pontife vient pour la réconciliation du peuple congolais et la paix à l'Est. Laissons que sa visite reste inscrite dans cette logique-là et qu'on ne parle pas de détournement. Parlons maintenant de Je reviens maintenant sur l'arrestation de M. Fortuna Bisselele. Il vous souviendrez que nous en avons parlé peut-être dans les coulisses, que la sortie médiatique de M. Fortuna était la goutte qui a fait déborder le vase. C'est vrai qu'il pouvait détenir des secrets, mais qui relèverait des secrets d'État qu'il ne pouvait pas dire dans une émission à ses fonctions ou à la fonction qu'il occupait en tant que conseiller privé du chef de l'État. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire, même si on lui pointait une arme, une Kalachnikov sous la gorge. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Et dire que quand le président de la République a pris officiellement ses fonctions, il a cherché à se servir de l'agenda de Kagame, c'était une insulte. En dehors de tout, il y a plusieurs griefs qui sont cités derrière, à sa charge. On parlerait, je suis dans le conditionnel, on parlerait d'une logique de rançonnement aux sociétés qui exploitent les minéraux, c'est-à-dire il est dans la logique des commissions, et chose qui n'a pas enchanté le président de la République. Donc ce sont des choses qui se disent autour de son arrestation. Hier, il était au parquet parce que l'audition a pris fin. À l'année, on lui a transféré au parquet. Le parquet ne pouvant pas le garder, il a été transféré à la prison centrale de Makala. Donc il va commencer à venir au parquet pour comparaître et qu'on l'entende. En passant, est-ce que c'est ce qui fait craindre parfois la population congolaise? Parce qu'il y a certaines personnes que nous, quand je parle de nous, la rédaction de DRC Info, rencontrées sur terrain, il y a d'autres personnes qui disent qu'on craint fortement qu'il y ait retour des situations par rapport à ce qui s'était passé avec, je cite, Vital Kamerhe et les autres. Que penserez-vous par rapport à ça? Et chuter rapidement parce qu'on nous signale que nous sommes presque déjà à la fin. Oui, effectivement, c'est une question pertinente qui demande un peu de temps, mais bon. Je vais essayer en une brève. Oui, je vais essayer de me circonscrire. En fait, c'est vrai. Nous avons vécu une forme de théâtralisation dans les arrestations des officiels. Et dans la population, ce n'est plus quelque chose de nouveau. Il y a Vital Kamerhe arrêté, libéré. Il y a Eteni Longondo arrêté, libéré. Il y a Willy Bakonga arrêté, sous prétexte que de maladie, voilà. Oui, effectivement. Donc, je pense que attendons voir le scénario. Moi, j'appelle ça scénario de Fortuna Bisselele. Mais du moins, à l'heure actuelle, il est d'abord en prison. Donc, il est sous mandat d'arrêt provisoire parce qu'il n'a pas encore été condamné. Je pense que la justice va faire son travail. Et si, seulement si, qu'on le reconnaît coupable, que cette fois-ci, le peuple congolais vive cette justice que nous avons toujours voulu voir. Une justice équitable, oui. Je ne parlerai même pas d'abord d'équitabilité. Cette justice juste, permettez-moi le mot, que le peuple congolais a toujours voulu voir. Parce que en République démocratique du Congo, la justice, c'est comme pour les hommes riches. Et quand vous n'avez pas l'argent, même si vous avez raison, vous risquez de faire une prison de 5-10 ans. Voilà. Alors nous voulons voir cette justice juste.
Nous voulons voir cette justice juste, comme a dit Alain Goma. Je rappelle, il est confrère, analyste politique, aussi journaliste maison sur DRC Info Télévision. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir? Tout ce que nous avons dit a été déjà dit, décrypté, aussi analysé ensemble avec mon confrère. Et nous disons merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez branchés et surtout connectés sur nos chaînes. Et n'oubliez pas d'activer ou encore d'activer la cloche de notification, allais-je dire, pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis bonne soirée chez vous et bon week-end. Notre nation ne sera plus un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. OVD à l'écaka à chaque instant pour vérifier.